Chers amis, nous entrons résolument dès cette première semaine dans notre carême avec Charles de Foucauld en méditant sur ces tentations du Christ, le Christ tenté par le diable au désert. Et c'est ainsi que Jésus a voulu préparer son ministère public. Pensons à Moïse ou à Élie dans l'Ancien Testament qui ont fait la même chose. 40 jours sur le mont Sinaï pour Moïse avant de recevoir les paroles de la loi et 40 jours pour Élie qui fuyait la reine Jézabel. En jeûnant 40 jours et 40 nuits, nous dit saint Jean-Paul II, avant de commencer sa prédication, le Christ a introduit cette tradition de jeûne dans la liturgie de l'Église. Par ce jeûne du carême, l'Église est appelée chaque année à suivre son Maître et Seigneur et à proclamer efficacement l'Évangile. Nous pouvons bien sûr nous représenter Charles de Foucauld, solitaire dans son ermitage de la Sécrème, dans le désert du Haut-Gard, en cette fin d'année 1907 où sévit une période de forte famine due à une sécheresse intense. Charles, seul, ne peut pas célébrer la messe. Dans ce désert, les tentations peuvent être nombreuses. Alors je voudrais commencer avec la fin de l'Évangile. Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Toutes les formes de tentation. Étonnant. Aidons-nous de saint Thomas d'Aquin pour comprendre cette parole. L'Écriture, dit-il, n'aurait point dit qu'après la tentation, le démon s'éloigna du Christ, si, dans les 3 tentations, il n'y avait pas eu la matière de tous les péchés. En effet, les causes des tentations sont les mêmes que pour toutes les passions. Le plaisir de la chair, l'ambition de la gloire et la soif du pouvoir. Alors, reprenons rapidement ces 3 formes de tentation qui résument finalement toutes nos tentations. Dans la première tentation, il s'agit de transformer des pierres en pain. Le diable, bien sûr, connaît la voix venue du ciel au moment du baptême du Seigneur. Mais il lui est inconcevable que Jésus soit le Fils de Dieu et en même temps qu'il ressente la faim. Il éprouve donc le Christ sur sa capacité à faire un miracle, mais pour le tirer d'affaire. Or, un miracle n'est pas fait pour se tirer d'affaire, mais comme un signe du salut ordonné à la gloire de Dieu. Comme plus tard, le miracle de la multiplication des pains est signe du pain eucharistique, pain du salut multiplié pour tous les hommes. Dans cette tentation, Jésus indique aussi par là que nos prières ne doivent pas avoir d'abord pour objet des choses à portée de notre effort personnel ou en vue de notre seul intérêt ou de notre seul bénéfice, mais bien plutôt celles qui nous poussent à la sainteté. Et cette tentation nous rappelle aussi la confiance, toute la confiance que nous devons avoir dans la paternité de Dieu et dans sa providence. Dans la deuxième tentation, il s'agit de dominer sur les royaumes de la terre en adorant le prince de ce monde. On le voit pour Jésus, c'est la tentation de réduire sa mission, ce pourquoi il a été envoyé, à un pouvoir royal et à un messianisme temporel et politique. Jésus réplique à Satan qu'à Dieu seul revient la gloire. Et c'est un grand enseignement pour l'Église, car le Christ nous apprend que l'Église a pour but le salut des hommes, sans se laisser séduire par la tentation d'un pouvoir terrestre, et qu'on ne peut faire de la grandeur sublime de l'Évangile un instrument au service d'ambitions et d'intérêts humains ou politiques. On ne peut surmonter cette tentation de l'orgueil du pouvoir, une tentation qui peut être très vive,
on ne peut la surmonter que par un temps régulier consacré à l'adoration du vrai Dieu. On est remis ainsi à sa place, et c'est cette adoration qui nous fait vivre. Voilà, dit l'abbé Huvelin d'ailleurs dans l'un de ses sermons, voilà la liberté, la joie, le bien-être de l'âme. C'est dans le service de Dieu que l'âme reste vivante. La troisième tentation, c'est celle de la gloire, quand on s'aveugle sur ses propres forces d'ailleurs. Finalement, je vais pouvoir faire un signe éclatant, le Seigneur sera là forcément de mon côté parce que je le vaux bien. Le diable, ici, en face du Christ, remarquons-le, utilise avec audace, avec fermeté, l'écriture d'une façon détournée, selon les circonstances et selon le but qu'il s'est donné. Cette manière d'utiliser l'écriture pour se justifier, eh bien, c'est de la manipulation spirituelle. Et c'est aussi ce qui qualifie l'hérétique. L'attitude hérétique, c'est d'utiliser ou d'interpréter l'écriture selon nos propres objectifs. Jette-toi en bas, puisqu'il est écrit dans l'écriture qu'ils vont te porter sur leurs mains. Donc, le diable interprète l'écriture à sa guise. Il tente le Christ en lui demandant de mettre Dieu à l'épreuve, par la présomption, par l'arrogance, en concernant des choses inutiles ou bien des signes extraordinaires. Et Jésus répond clairement, tu ne mettras pas ton Dieu à l'épreuve. Nous pouvons comprendre par là que Dieu est mis à l'épreuve, en premier lieu d'ailleurs, quand on fait dire à la parole de Dieu ce qu'elle ne veut pas dire, et aussi en pensant que Dieu va répondre à nos intérêts. Dans toutes ces trois tentations, et en méditant ces trois tentations, Charles de Foucault nous enseigne, dans la petite méditation sur cet évangile, que le Christ a été tenté pour notre instruction. D'abord afin de savoir qu'on est plus tenté au désert qu'ailleurs, quand les circonstances de notre vie sont arides et que nous éprouvons une certaine solitude. Deuxièmement, que la tentation n'est pas le péché, parce que le Christ lui-même a été tenté. Et enfin, pour voir comment on résiste aux tentations. Jésus est tenté en tant qu'homme, et c'est en tant qu'homme qu'il a surmonté les tentations. Les armes pour vaincre le diable et pour vaincre les tentations sont simples et elles nous sont enseignées dans cet évangile, la prière, le jeûne, la vigilance, le refus de dialoguer avec la tentation, la méditation de la parole de Dieu et la confiance dans le Seigneur. Alors, chers amis, que ce carême nous apprenne à repousser les tentations comme notre Seigneur.